m'a dit de venir ici car je suis intéressée par l'aspect NSI. Tu pourrais m'en parler? Oui, si tu veux. Donc déjà, donc, ça se divise en 2 créneaux de 2 heures. Les 2 premières heures, il y a un professeur qui va nous expliquer les différents types de codage. Donc en gros la théorie, comment ça se compose en détail. Et sur le deuxième créneau, nous verrons du Python. Là c'est que du Python. Et on voit comment c'est codé, les différents types de fonctions, tout ça en détail. Et là, c'est quelle sorte de code que tu as? Donc là par exemple, ce qu'on a là, c'est du Python. Donc c'est un mini projet qu'on avait à faire pour rendre il y a un mois à peu près, un peu moins. Donc c'est sur des panneaux de signalisation. Donc grâce à un module qui s'appelle Turtle, qui permet de justement afficher des formes, on a dû faire des panneaux de signalisation avec une interface graphique qui permet justement d'afficher ces panneaux proprement avec des boutons bien centrés. Donc là par exemple, tu vois, là c'est l'interface graphique dont je te parlais. Donc par exemple quand j'appuie sur ce bouton, donc il permet d'afficher donc une sous-section qui va afficher les panneaux, par exemple comme tu le vois là. Donc tous les boutons sont fonctionnels bien sûr, et avec le bouton retour nous pouvons retourner l'interface du début. Donc en cours nous voyons aussi le langage HTML. Donc par exemple là, tout ça, ça permet de pouvoir faire des pages web. En fait, le HTML c'est le code qui est utilisé on va dire le plus souvent pour créer des pages web. Et donc tout ça, quand on le convertit en page web, ça forme ceci. Donc par exemple on peut insérer des images ou même des liens dans des liens. Donc par exemple là, ça veut nous rediriger vers une autre fenêtre par exemple. Donc, et voilà. Et bien si tu veux, à 15h30 il y a les terminales qui ont cours. Si tu veux encore plus de détails pour par exemple voir leurs projets à eux, qui sont bien plus avancés que les nôtres. Donc si tu vas à 15h30, ils sont en salle Info 3. Donc si tu veux aller les voir, il n'y a pas de souci, je pense qu'ils t'accueilleront avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Bon, donc les 2 années d'NSI, la NSI c'est une spécialité donc, de première générale qui se décline donc, sur 2 ans. Avec donc on va dire deux grandes parties, une partie axée sur la programmation. Donc dans l'établissement on a choisi d'utiliser donc la programmation sur Python, et une partie qui est plutôt liée à l'environnement de la machine, donc à savoir l'étude du fonctionnement de la machine, l'étude du système d'exploitation de l'ordinateur, ensuite une ouverture vers l'HTML, les pages web, vers le réseau, et puis pour finir une partie sur la sécurité qui est importante aujourd'hui dans tous les domaines informatiques. Alors cette sécurité sera reprise en terminale avec des algorithmes un peu plus approfondis, puisque en terminale on a face à nous un public qui a choisi donc de se spécialiser vraiment en informatique et qui globalement en fait son projet post-bac. Donc en terminale, on va dire qu'on a un groupe un peu plus restreint avec des élèves beaucoup plus, motivés par la spécialité au niveau. Alors moi j'ai choisi l'aspect NSI parce que ça m'intéressait et que c'était différent parce qu'on n'avait pas ça en 3e ni en seconde. Et du coup ça m'intéressait, je voulais voir et apprendre à connaître l'informatique. Donc moi j'ai pris NSI parce que j'ai toujours aimé la programmation et c'est une matière qui en propose beaucoup. En plus ça permet de découvrir tout ce qui est l'informatique, qui est un domaine pas forcément beaucoup adapté au collège et au lycée en général, sauf si on prend cette spé. Moi j'ai choisi l'aspect NSI dans un projet post-bac et aussi parce que l'informatique me plaisait, mais c'est surtout pour rebondir plus tard dans des écoles d'informatique et donc avoir plus de chance de rentrer dans ces écoles. Alors personnellement je suis venu en NSI parce que j'adore l'informatique. Je faisais beaucoup d'informatique au collège, même si j'avais un niveau plutôt bas. Mais ça ne m'a pas empêché du coup de réussir dans cette spé parce qu'on a
très bons professeurs et les cours sont plutôt simples à comprendre, même si il faut quand même s'accrocher. Bonjour, on m'a dit que tu pouvais me montrer certains de tes projets. Oui, bien sûr. Du coup, je vais te présenter ce projet-là. Du coup, je vais te présenter un projet développé en HTML, CSS et JavaScript principalement, et Python pour certains drapeaux. Donc le principe de ce projet, c'était de créer des drapeaux qu'on allait pouvoir présenter en HTML. Donc nous, on a choisi de présenter ces drapeaux sous forme de map, donc de map monde. Donc on a juste à cliquer sur le pays en question pour avoir les informations et le pays avec son drapeau codé en Python du coup.